Bonjour à tous et bienvenue ce matin pour ce webinaire de l'UPV sur le thème sécuriser et financer votre croissance dans un environnement changeant. Donc nous sommes en effet dans un environnement très particulier que nous n'avons pas connu depuis 1985, avec une inflation record qui pourrait perdurer, des taux d'intérêt qui connaissent une tendance à la hausse, le conflit ukrainien avec ses dommages collatéraux sur les ruptures des chaînes d'approvisionnement qui accentuent encore les incertitudes, le prix de l'énergie lui aussi à la hausse, et une reprise des défaillances d'entreprises, le nombre de défaillances d'entreprises augmentant de près de 35% au premier trimestre 2022 sur un an, avec des jeunes entreprises et des petites PME de plus en plus fragilisées. Alors, dans ce contexte d'économie instable, quelles perspectives pour les mois à venir? Comment sécuriser et financer la croissance des entreprises et garantir et optimiser ses financements? Pour aborder ces points, l'UPV a réuni 3 experts. Franck Emerle, responsable région sud d'Atradius Vente Directe, Geoffroy Aucher, délégué PACA Eurofactor, Patrick Fournier, directeur de Somidimec Sud, que je remercie de leur participation et qui vont se présenter à vous. Un mot sur Somidimec Sud, dont l'UPV est membre du conseil de surveillance. Certains ont peut-être connu ou eu recours au service de SOMU-PACA, dont l'UPV était à l'origine de la création en 1985. Somidimec, à l'instar de SOMU-PACA, est une coopérative financière dont la gouvernance est assurée par des chefs d'entreprise. L'évolution réglementaire a amené SOMU-PACA à fusionner avec Somidimec en décembre 2020 pour devenir Somidimec Région Sud. Grâce à cette union, l'offre de services proposée est devenue plus étoffée afin de répondre encore plus efficacement aux besoins des entreprises de notre territoire, tous secteurs concernés. Somidimec accompagne ainsi les entreprises lors de leur création, leur développement ou leur transmission en répondant à toutes les problématiques d'ingénierie financière, crédit moyen et long terme, crédit immobilier, crédit bail, prêt participatif, solutions de gestion du besoin en fonds de roulement, assurance crédit, etc. Enfin, Somidimec, c'est aussi un réseau de partenaires, dont l'UPV, et vous pouvez nous contacter pour tous ces sujets. Avant de laisser la parole à nos intervenants, petit rappel, n'hésitez pas à poser vos questions sur la droite de votre écran au niveau du chat. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne conférence et je passe la parole à Patrick Fournier pour Somidimec. Oui, bonjour à tous. Donc, comme vous l'a précisé Thierry Balazuc, effectivement, il existait dans notre région sud une structure qui s'appelait SOMU-PACA et cette structure a fusionné donc avec Somidimec. Alors, il nous faut préciser tout de suite qu'effectivement, Somidimec sont des industriels pour des financements industriels, mais avec une particularité pour notre région sud, c'est qu'en fait, la société de caution mutuelle concerne tout type d'activité, puisque en région sud, nous avons conservé notre caractéristique principale, à savoir que nous sommes interprofessionnels. Voilà. Donc, Somidimec, c'est une structure relativement souple, puisqu'elle est composée d'environ une vingtaine de personnes, dont le siège social se situe à Grenoble. Et nous avons sur la slide qui suit, effectivement, la répartition des services qui peuvent être proposés. Donc, à partir de la région sud, donc Union patronale du Var, nous avons un pôle des affaires sociales et juridiques, un pôle de formation et conseil en ressources humaines et le pôle de financement des entreprises avec Somidimec. Donc, sur le slide suivant, on peut voir qu'effectivement, cette société a été créée en 1977, qu'elle présente aujourd'hui dans 31 départements, que c'est un établissement mutualiste, et comme l'a précisé Thierry Balazuc, géré par la profession, c'est-à-dire par des chefs d'entreprise en activité, et que les industries qui souscrivent, les industriels qui souscrivent à ce mec en deviennent sociétaires, puisque nous sommes une coopérative mutualiste. Le conseil de financement, le comité de financement et les conseils de surveillance sont composés de chefs d'entreprise. Et lors des comités, ce sont des chefs d'entreprise locaux qui se réunissent sur le territoire, chefs d'entreprise qui, bien entendu, ne peuvent être concernés directement ou indirectement par les dossiers qui sont proposés. Et donc, nous accompagnons les entreprises dans les phases de création, de développement, de transmission, en répondant aux besoins de leur financement. Alors, les services sont divers. En ce qui concerne les financements moyen-long terme, il s'agit bien entendu de crédits pour les acquisitions mobilières, immobilières,
y compris sous forme de crédit classique ou de crédit beau. En ce qui concerne le BFR, nous proposons des solutions d'affacturage avec des possibilités de rachat de balance, des rachats de dettes fournisseurs, de financement sur stock. Nous proposons aussi des assurances en assurance crédit pour le poste client, dont on va parler ce matin avec le Factor, d'assurance décès invalidité et également des assurances sur les biens immobiliers, de cyber-risque, et nous proposons des audits de prévention. Et nous avons d'autres solutions en ingénierie financière concernant soit les transmissions, soit la gestion de trésorerie. Donc, en quelques chiffres rapidement, la présentation de cette structure, c'est à peu près 800 dossiers de financement par an, c'est 110 à 120 millions de versements par an, c'est 4100 sociétaires, 155 millions d'encours, c'est 250 contrats d'affacturage, 1,2 milliard d'euros de factures rachetées par an avec notre partenaire. Et en transmission, c'est environ une centaine de mises en relation sur cette problématique. Sur le slide suivant, voilà la répartition territoriale de ce Mudimec. Vous le voyez, pour faire simple, on peut dire qu'il faut tracer une diagonale de Besançon jusqu'à Perpignan, Carcassonne, tout ce qui est au sud de cette diagonale, et relève effectivement de ce Mudimec et des interventions possibles de notre structure de caution mutuelle. Les équipes, vous voyez, je vous le disais, équipe relativement souple, un président du directoire, puisque nous sommes une société anonyme coopérative mutualiste à conseil de surveillance et directoire. On chargé d'affaires sur les territoires, un directeur des engagements, un service comptable et un service back-office réalisation avec le service contentieux. Voilà. Donc, vous voyez que c'est une structure relativement légère et qui nous permet effectivement d'être très réactifs aux besoins des entreprises. Dans le cadre de nos partenariats, nous avons effectivement deux partenaires privilégiés. Eurofactor, qui est un partenaire très ancien de Somudimec et de Somupaca, puisque nous travaillons à l'époque avec effectivement Eurofactor, avec lequel, vous l'avez vu dans les chiffres, nous avons un partenariat solide et efficace. Et autre partenaire, Atradius, représenté donc ici par Franck Emerlet, avec lequel nous avons là aussi un partenariat solide et efficace en ce qui concerne tout ce qui concerne l'assurance du poste crédit, donc la sécurisation du poste client. Le thème qui a été retenu répond parfaitement à ces deux partenariats, puisqu'effectivement, dans un univers changeant, il va convenir de bien s'interroger sur la manière dont je vais pouvoir financer ma croissance sans prendre trop de risques, en sécurisant effectivement cette croissance avec les deux partenaires que nous vous proposons et à qui je laisse la parole maintenant. Je vous remercie. Alors, premier de ses partenaires, Geoffroy Aucher. Bonjour à tous, merci de votre participation, de votre connexion. Je suis enchanté de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous, mais tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Donc, Geoffroy Aucher, je représente la société Eurofactor, donc groupe Crédit Agricole, et plus précisément Crédit Agricole Factoring sur le quart sud-est, donc c'est-à-dire la région PACA-Corse pour tout ce qui va être entreprise et grandes entreprises. Je vous propose donc d'aborder la thématique d'affacturage sous tous ses angles. On se donne une vingtaine de minutes. Hein. Vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat. J'y répondrai en fin de présentation. Je vous propose d'accéder à la première slide. Alors, on a perdu notre intervenant, alors on va peut-être… Il semblerait qu'il ait été déconnecté. Et il revient. Voilà, il revient. Je suis désolé, vous m'entendez? Oui, oui. Excusez-moi, du coup, la slide est sur le côté. J'ai un petit souci. Je ne
ne sais pas si quelqu'un peut reprendre la main du coup juste sur la présentation des slides. Ça vous est possible ou pas, mettre à jour les paramètres? Je vais essayer. Voilà. Voilà. Ok. Super. Donc, rapidement, qu'est-ce que le Crédit Agricole Leasing et Factoring? Comme vous le voyez, on propose bien entendu d'accompagner les entreprises sur tout ce qui va être crédit bail mobilier, crédit bail immobilier et aussi de financer tout ce qui est projet en énergie renouvelable. Dans le cadre de mes missions, je vais plus faire un focus, bien entendu, et c'est la thématique aussi d'aujourd'hui, sur la facturage. Comme vous le voyez sur la carte, sachez que nous pouvons intervenir globalement depuis la France, mais aussi depuis, j'ai envie de dire, l'Europe, notamment dans le cadre de programmes pan-européens. Donc, ça nous apporte une vision, j'ai envie de dire, à la fois européenne, voire mondiale. Ce qui nous permet aujourd'hui, c'est pour vous donner un peu la dimension en tout cas de notre groupe et ses différentes possibilités, de financer une ETI sur 3, ce qui est pas neutre par les temps qui courent. Et bien entendu, vous voyez, suivant que ce soit le leasing, la facturage ou le financement d'énergie renouvelable, on a différents positionnements suivant les pays et le chiffre d'affaires que l'on achète. Aujourd'hui, on finance un petit peu plus de 22 milliards d'euros et près de 25% donc à l'international, comme vous le voyez. Et c'est véritablement aussi notre axe de développement. Donc, on va passer à la slide suivante. Merci. Donc, en préambule et avant de parler de nos 3 métiers, je voudrais juste rappeler ce qu'est la facturage et notamment avec l'appui et le soutien de Somudimec, partenariat ancien et en effet solide et qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, la facturage, c'est pouvoir transformer son poste client, qui fait partie au passage des plus beaux actifs de l'entreprise en termes de liquidité, et de couvrir en clair le délai donc inter-entreprise. Donc globalement, on est sollicité dans 80% des cas pour accompagner le besoin en fonds de roulement, mais pas que. Et je voulais faire un petit focus aussi sur 2020-2021, où il y a eu bon nombre de PGE qui ont été distribués pour les entreprises, donc avec une trésorerie, j'ai envie de dire, en cash excess ou pléthorique de fait. Ça a modifié le mode de sollicitation vis-à-vis notamment d'Eurofactor. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça? C'est que les clients nous ont sollicité alors qu'ils avaient de la trésorerie, tout en utilisant en fait la facturage pour abaisser les encours vis-à-vis de leurs fournisseurs, gagner des points de marge et fidéliser aussi au passage certains fournisseurs. Et on le sait tous, par les temps qui courent, ça devient malheureusement une évidence. On a été aussi sollicité pour des rachats de cibles, donc clairement de la croissance externe, donc en mobilisant le poste client, des sorties aussi de comptes courants d'associés, donc non fiscalisés, des sorties de minoritaires lorsque le besoin s'en faisait sentir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en synthèse, il faut avoir à l'esprit que la cession du poste client peut avoir de multiples intérêts et que ça représente surtout un cash flow disponible à tout moment. Alors, pour en revenir à nos 3 métiers, on a bien entendu l'assurance crédit que je vais développer juste après sur l'autre slide, le financement du poste client et aussi la relance du poste client et donc des factures de nos clients. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la slide suivante pour entrer véritablement dans le vif du sujet. La clé d'entrée, en tout cas en matière d'affacturage, passe par l'assurance crédit. Dans ce mode d'acquisition, l'assurance crédit va nous permettre de garantir contre l'insolvabilité votre poste client, que ce soit sur la France comme à l'étranger. On va garantir contre l'insolvabilité avérée, je précise bien, c'est-à-dire que le client final doit déposer le bilan pour que nous puissions intervenir sur la créance et donc l'indemniser.
à hauteur de 100% du hors-taxe sur la France et bien entendu sur l'étranger, ou bien des encours remis aussi. On répond sous 24 heures, voire en fait en moins de 24 heures. On s'accorde jusqu'à 48 heures pour certains clients finaux sur lesquels on n'aurait pas été sollicité, le temps de récupérer les bilans et de regarder quelle position on peut avoir vis-à-vis de ce dernier. Donc en clair, on fait à la fois du renseignement commercial, ce qui permet d'être en amont pour un chef d'entreprise, et d'autre part, de véritablement valider la surface financière du client final, puisque derrière, il y a une véritable garantie qui est prise de notre part. Enfin, pour terminer sur le slide de l'assurance crédit, on peut fonctionner bien entendu avec notre assurance crédit, mais aussi en délégation de police d'assurance, c'est-à-dire que le client peut conserver sa police d'assurance existante, ou bien, si nous ne couvrons pas suffisamment, ce qui peut arriver aussi, bien entendu, faire appel au marché et à partir de là, saisir un autre assureur crédit. Je vous propose de passer donc à la slide suivante. Alors, quelles sont les entreprises qui sont éligibles à l'affacturage? J'ai envie de dire que toutes les entreprises qui fonctionnent sous le format B2B sont éligibles aujourd'hui à l'affacturage. Dès qu'on est sur une créance commerciale, qu'elle soit publique ou privée, nous allons pouvoir intervenir et donc la financer. L'intérêt de l'affacturage est qu'aujourd'hui, c'est devenu le premier financement court terme des entreprises et que nous pouvons intervenir, et c'est le succès, j'ai envie de dire, de l'affacturage depuis bon nombre d'années, avec une croissance à plus de chiffres, sauf sur 2020, confère crise sanitaire. Mais globalement, on peut intervenir de manière complètement déplafonnée. Ça veut dire qu'on ne va pas fonctionner, j'ai envie de dire, comme une banque classique, sans que ce soit péjoratif. Attention, ce que je dis, c'est qu'on ne fonctionnera pas sur un découvert autorisé avec une ligne prédéfinie. On va accompagner simplement l'entreprise en fonction des créances, donc des factures qui nous sont remises. Donc de ce fait, ça peut nous permettre de financer à la fois 500 000 € sur un poste client, 1 million, j'ai envie de dire, quelques mois plus tard, puis au bout d'un an, 2 millions, 3 millions, etc. Donc véritablement, on va plus s'appuyer sur l'assurance crédit, ce que je déclinais précédemment, ensuite sur le financement, ce qui nous permet d'accompagner encore une fois cette entreprise de manière déplafonnée, et d'autre part de pouvoir financer et d'acheter donc ces factures et de les financer sous 24 heures et que le client puisse adresser les fonds sur les banques de son choix, donc de son pool bancaire, mais de son choix. Il n'y a aucune obligation à travailler avec telle ou telle banque. D'autre part, l'intérêt véritable du partenariat mis en place avec Somillimec résume sur un point qui est crucial, c'est la trésorerie. Et en clair, je vais prendre un exemple assez simple. Je m'explique. Si on finance aujourd'hui une créance de 10 000 € en matière d'affacturage, en règle générale, nous allons financer 90% de cette créance, donc c'est-à-dire 9 000 €, plus les 1 000 € restants seront réglés et restitués au client une fois qu'on aura été réglé dans nos livres par le client final. Donc ça, c'est le schéma classique d'intervention. Avec Somillimec, retenez qu'on va pouvoir financer non pas 90%, mais 95% en fait de cette créance. Donc gagner 500 €. Alors certes, sur 10 000 €, ça n'a pas énormément d'effet, mais lorsqu'on est sur une plus grosse volumétrie de chiffre d'affaires confié, ça peut représenter des sommes qui sont conséquentes. Et ça, c'est une solution qui est quasi unique, je pense, sur le marché. Très sincèrement, je n'ai pas eu aujourd'hui de concurrents qui pouvaient rivaliser, en tout cas, sur ce type de retenue de garantie. Voilà pour le financement. Ce que je vous propose, c'est de passer à notre troisième métier, qui est la gestion du poste client. Alors, sur ce dernier métier, nous allons faire le suivi, la gestion, le recouvrement, le contentieux, bien entendu, s'il y a lieu d'aller jusque-là.
avec notre assurance crédit, ou bien si on est en délégation de police d'assurance crédit, dans ce cas-là, il faudra rendre la créance au client pour qu'il puisse la confier à l'assureur crédit en question. Nous accompagnons donc nos clients finaux, comme je le disais, dans la relance des clients et du poste client qui nous est confié. En règle générale, le fait que nous intervenions va faire gagner à la fois à l'entreprise 7 à 9 jours de délai de paiement. Donc ça, c'est les chiffres qui parlent, j'ai envie de dire, d'eux-mêmes, mais surtout une économie pour notre client de frais financiers, voire de trésorerie, j'ai envie de dire, retrouvée. Sans être péjoratif, mais le fait que nous relancions au nom du Crédit Agricole pour le compte de nos clients fait que nous serons rapidement réglés et souvent plus vite que si c'était en fait nos clients qui relançaient. Donc les clients finaux, au passage, auront tendance à ne pas décaler aussi les échéances. Et le fait d'avoir, j'ai envie de dire, pour les plus grands donneurs d'ordre, je parle des clients finaux, des interlocuteurs dédiés au sein des entreprises, ça va nous permettre, bien entendu, comme je le disais, d'être réglés plus rapidement. Alors, on a un programme, bien entendu, de relance qui est souple. On n'est pas là pour casser le fonds de commerce, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va envoyer tout simplement des courriers simples à J-5 pour rappeler le relevé d'identité bancaire sur lequel il faut régler, à J+5 parce que ça peut être un oubli de ne pas avoir réglé, etc. Ça va nous permettre clairement de régler 85% en fait des créances. Ensuite, on pourra se concentrer avec nos clients sur les 15% restants. Donc, la facturage aujourd'hui est véritablement démocratisée pour toute entreprise, bien entendu, au passage, qui est susceptible d'en faire. Et ce qu'il faut avoir en tête, même si ça ne nous touche pas directement en région, c'est qu'il y a un petit peu plus de 50% des entreprises aujourd'hui du CAC 40 qui utilisent la facturage, que ce soit des constructeurs automobiles, sidérurgistes, SS2I, etc. Je vous propose de passer du coup à la gamme de produits que nous proposons. Donc, j'ai mis qu'on peut intervenir de 3 à 50 millions. En réalité, on peut intervenir à partir de 150 000 euros de chiffre d'affaires TTC CD. On est plus après sur une offre packagée. C'est pour ça que j'ai voulu dissocier les chiffres d'affaires. Pour faire simple, dans la gamme, on a Eurofactor Pro qui nous permet d'intervenir et de financer des situations de travaux jusqu'à 250 000 euros. On a ensuite de la relance déléguée qui permet de laisser la main, et c'est là où véritablement tout est à la carte, vous le comprenez bien, de laisser la main sur le suivi, la gestion, la relance en fait du poste client à notre client dans le cadre d'un partenariat. Le classique, le full factoring, j'ai envie de dire, c'est la solution que j'ai déclinée de par les 3 slides précédemment. Et ensuite, on va plus passer sur du ligne à ligne et du rechargement de balance, ce qui est exposé Patrick Fournier, et là qui va nous permettre d'être sur des programmes plus confidentiels, c'est-à-dire que les clients finaux ne vont pas savoir qu'il y a un programme d'affacturage en place. Il y aura tout simplement pour notre client, notre futur partenaire, à ouvrir un compte bancaire dans la banque de son choix et à partir de là, qui servira de réceptacle et qui nous permettra, bien entendu, de financer les balances donc sous le format balance ou bien sous le format ligne à ligne, d'accord? Et notre client donc aura l'ensemble des mandats, à la fois les mandats de suivi, de gestion, de recouvrement, d'encaissement par le biais de cette solution. Donc voilà un petit peu la gamme que l'on propose. Et puis, dernier point, comme vous l'avez compris et je l'ai exposé en préambule, merci, on fait aussi des programmes pan-européens. On est de plus en plus sollicité sur ce type de produit, d'une part, et d'autre part, ayez à l'esprit qu'on fonctionne de la même manière sur des créances domestiques, tout comme des créances à l'export. Voilà, j'en ai terminé pour concernant ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions via le chat ou en live. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc on va continuer. Oui, d'accord, très bien.
Donc, le deuxième partenaire de ce Mudimec, donc Atradus, représenté ici par Franck Emerlet, à qui je cède la parole. Oui, donc tout d'abord, bonjour à tous et merci de votre participation. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, Franck Emerlet, moi, je m'occupe du développement commercial sur toute la partie région PACA, sur le quart sud-est, pour toutes les solutions d'assurance crédit chez Atradus. On verra qu'il y a d'autres métiers aussi chez Atradus rapidement. Mais en préambule, je voulais aussi parler de notre partenariat avec Somudimec, un partenariat qui existe depuis un certain temps et qui se développe de plus en plus, à tel point qu'aujourd'hui, on a mis en place des solutions spécifiques pour les sociétaires de Somudimec, dont je vous parlerai à la fin, et qu'on a développé aussi récemment un partenariat sur un autre métier d'Atradus, qui est la caution. Donc ça, c'est un partenariat et une solution qu'on a mis en place depuis maintenant 2 ans et qui permet aussi aux sociétaires Somudimec de pouvoir utiliser nos solutions de caution sur tout type de métier, BTP notamment, environnement, etc. Donc c'est vraiment un partenariat qui fonctionne très bien. Je remercie d'ailleurs l'ensemble des membres de Somudimec pour cela. Et je vais vous parler maintenant de comment sécuriser sa croissance au sein d'un environnement qui est particulièrement changeant en ce moment. Donc, je vais lancer la présentation. Est-ce qu'elle est visible pour tout le monde? Très bien. Donc, l'assurance crédit, je vais vous parler plus particulièrement de l'assurance crédit et donc, du coup, de comment sécuriser sa croissance. Je vais vous présenter dans un premier temps rapidement le groupe Atradus, vous expliquer comment on peut, à travers l'assurance crédit, anticiper les risques et sécuriser sa croissance, et ensuite les avantages de l'assurance crédit déléguée à un facteur, où là, on sera un maillon de la chaîne de financement. Donc d'abord, Atradus, comment on est représenté aujourd'hui au niveau international. Donc Atradus, c'est le numéro 2 mondial en termes d'assurance crédit. Donc on est présent sur l'ensemble des pays avec une présence physique dans à peu près 160 pays, 160 bureaux pardon, qui vont intervenir sur 50 pays et sur lequel ça va nous permettre de mailler en fait l'ensemble des entreprises à travers le monde pour avoir une information et permettre de prendre une décision. En France, plus particulièrement, c'est aujourd'hui à peu près 10 000 clients, caution et assurance crédit. Et c'est une expérience dans ce domaine d'à peu près une centaine d'années, avec un taux de fidélisation qui est plutôt très bon, puisqu'aujourd'hui, 94% de nos clients renouvellent leurs clients et font confiance à Atradus sur la continuité. Donc, on intervient, comme je vous l'ai dit, sur la France, sur l'export. On a aujourd'hui des contrats spécifiques pour les TPE, PME et grands comptes. Donc, c'est des contrats qui peuvent être différents et qui s'adaptent en fonction du besoin, en fonction de l'activité et en fonction de la taille de l'entreprise. Vous avez accès aussi à une notation de l'ensemble de vos acheteurs. Donc, tous nos clients peuvent regarder une notation et donc une prévision de défaillance à 12 mois qui leur permet de savoir vers qui ils vont. Et de là, l'intérêt, il va être notamment sur la partie client, mais aussi sur la partie prospect, puisque pour sécuriser sa croissance, c'est important aussi en amont d'une démarche commerciale de savoir vers quel type de clientèle on va. Et ça va vous permettre en fait d'orienter votre prospection justement sur des structures qui sont fiables financièrement et sur lequel vous n'allez pas perdre du temps à entamer des démarches commerciales pour ensuite s'apercevoir que en termes financiers, en termes de risque de paiement, il peut y avoir une problématique. Donc, pour cela, vous avez la notation qui est à disposition. Vous avez affaire
dans chaque région un des interlocuteurs qui vont vous permettre de vous orienter, des analystes aussi qui sont, et ça c'est très important, qui sont organisés par pays tout d'abord, puisqu'il est très différent de prendre une décision dans un pays même européen, par exemple en Italie, en Allemagne et en France. L'ensemble des données peuvent être différentes et donc il faut absolument que l'arbitre ou l'analyste qui va analyser l'ensemble des données pour prendre une décision soit du pays pour pouvoir avoir vraiment une vision claire et précise de l'ensemble des acheteurs et aussi qui soit présent dans le secteur d'activité. C'est-à-dire qu'une information dans un secteur peut être interprétée très différemment dans un autre secteur. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les arbitres sont organisés par pays, par secteur d'activité, ensuite par sous-secteur, pour avoir une vision complète de leur métier et pouvoir prendre les décisions en fonction. Pour vous permettre d'avoir accès à ça, on met évidemment des outils à disposition, des outils de communication et des outils de reporting qui vous permettent d'avoir les informations en temps réel. Donc, tout à l'heure, Geoffroy parlait effectivement de réponses rapides sous 24 heures. C'est effectivement le cas. Vous avez même les réponses directement à l'écran dès l'instant où vous interrogez un client. On a mis en place également une équipe dédiée pour les sociétaires de SOMUDIMEC, où là, l'intérêt était de donner un interlocuteur unique pour l'ensemble des sociétaires, donc au niveau du chargé de clientèle notamment, et ensuite au niveau régional, on a mis en place un interlocuteur par région. Là, il était important aussi d'avoir quelqu'un de proche qui est à même de se déplacer avec les différentes personnes qui sont en région chez SOMUDIMEC. Donc, moi, comme je vous l'ai dit, je m'occupe de la partie quart sud-est et vous avez une personne dans chacune des régions qui est à même d'accompagner l'ensemble des interlocuteurs SOMU en rendez-vous. Donc, la gestion des risques dans un environnement changeant, donc ce dont on parlait tout à l'heure. Ce qui est important de voir aujourd'hui, c'est que sur les années précédentes et à partir de la crise du Covid notamment, on a identifié qu'il y avait un fort risque à un moment donné de sinistralité qui finalement n'est pas arrivé pour différentes raisons, le soutien de l'État notamment, la mise en place de PGE, Geoffroy en a parlé tout à l'heure, qui ont maintenu les entreprises, en tout cas avec un taux de sinistralité finalement très faible, jusqu'à, on va dire, la fin 2021. Ce qui est important de voir, c'est que la tendance depuis notamment fin 2021, début 2022, c'est une remontée importante du taux de défaillance qui va se continuer sur 2022 et qu'on estime qu'il va continuer aussi sur le démarrage de l'année 2023. Donc, comme vous le voyez, la courbe s'inverse et le fait que l'ensemble des remboursements, notamment des PGE, commencent à intervenir, les difficultés qui étaient en amont reviennent aujourd'hui, même un peu plus fortes, puisqu'il y a effectivement un endettement qui a augmenté. Donc, pour anticiper ces défaillances, la première chose, bien sûr, c'est l'analyse des bilans. Donc, chaque analyste et chaque arbitre va analyser à l'instant T l'ensemble des informations que peut contenir un bilan, va analyser aussi l'environnement dans lequel il travaille. Donc, on parlait tout à l'heure du secteur d'activité, du business model proposé par l'entreprise. Donc, il y a un échange avec l'ensemble des entreprises pour avoir une vision plus claire de leur stratégie notamment et de permettre d'affiner la notation et l'engagement en termes de garantie sur chacun de ces acheteurs. On a vu aussi que récemment, il y a une augmentation des matières premières dans pas mal de secteurs. Donc, ça, c'est également un élément qui est pris en compte. La régularité des paiements des fournisseurs, donc ça c'est un élément qu'on obtient aussi par un observatoire des délais de paiement
qui nous permet d'affiner en fait la notation qu'on peut apporter via le bilan et via le secteur d'activité. On a également en complément des informations qui nous proviennent des banques et qui nous permettent d'affiner tout ça. Donc, l'ensemble de ces informations sont remontées sur chacun des analystes qui, en fonction de son analyse globale et de son analyse particulière sur l'entreprise, va pouvoir prendre une décision. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que chaque analyste est rattaché à une entreprise et qu'à partir de là, il échange avec elle. Dès l'instant, on a des évolutions de garantie, dès l'instant, on a des demandes particulières. Donc, il y a un lien direct, en fait, avec chacune des entreprises. Donc là, c'est pour revenir un petit peu sur ce que j'ai dit, hein, comment est géré le risque aujourd'hui. Il y a une décentralisation globale, en fait, au niveau de chacun des pays et de chacun des secteurs d'activité qui ensuite est remontée sur une base de données mondiale qui permet, dans un pays comme dans un autre, d'avoir accès à l'ensemble de ces informations et de permettre, par exemple, à une entité qui est basée en Asie de pouvoir avoir une vision immédiate d'un futur client sur un autre continent, en France, en Europe, ou sur tout autre secteur. Donc, peu importe où on est dans le monde en termes de commercialisation, on a une vision globale de l'ensemble des entreprises qui sont suivies par Atradus. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, hein, sur la gestion du risque ou sur tout autre point. Donc, comment maintenant sécuriser son actif client et permettre de financer sa croissance? Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans ce cadre-là, en fait, l'assureur crédit est en fait un maillon de la chaîne du financement, puisque évidemment le financement n'intervient pas par l'assureur crédit, mais peut intervenir donc soit par un facteur, comme vous a détaillé Geoffroy tout à l'heure sur la partie financement, soit par une banque. Pour cela, il va s'appuyer sur les garanties que va proposer l'assurance crédit. Donc, l'assurance crédit, dans son métier plus global, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est dans un premier temps la prévention. Donc, la prévention, c'est vous permettre et permettre à notre client, de se développer sur une clientèle fiable. Donc, c'est ce qu'on appelle la prévention, c'est savoir vers qui on va et savoir s'il est intéressant de dépenser de l'énergie et du temps sur cette typologie de client, ou alors plutôt l'orienter sur une clientèle plus fiable, ou alors mettre en place des modes de paiement et des délais de paiement différents en fonction de la qualité de son acheteur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est intégré dans l'assurance crédit, c'est la partie recouvrement, c'est-à-dire que dès l'instant où il y a un impayé ou un retard de paiement, le client nous prévient et nous intervenons de manière à récupérer cette créance. L'importance, en fait, d'un assureur crédit dans cette démarche-là, c'est qu'il a deux axes. Le premier axe qui est un axe de recouvrement classique, qui va être une démarche classique de relance jusqu'à la phase juridique. Le deuxième axe, c'est que ça va avoir un impact sur la notation de l'acheteur, puisque si jamais il y a un non-règlement, il ne pourra pas demain faire la même opération auprès d'un autre fournisseur, puisqu'il sera impacté au niveau de sa notation et au niveau de sa garantie. Donc, c'est vrai que ces deux points-là permettent bien souvent de récupérer la créance beaucoup plus rapidement et donc d'optimiser le DSO de notre client, puisque l'entreprise ne souhaite pas être décotée et ne souhaite pas ne plus avoir de garantie. Donc, ça permet d'accélérer ce type de récupération. Évidemment, dans l'assurance crédit, il y a l'indemnisation, parce qu'à un moment donné, si on est sur une société qui est en dépôt de bilan ou en liquidation, l'ensemble des actions qui sont menées ne pourront pas forcément arriver à récupérer cette créance. Donc, nous, on va vous indemniser. Donc, l'indemnisation, dans le cadre d'une délégation de financement, est à hauteur de 95%. Donc, ce qui permet aux facteurs, et Geoffroy Aucher en a parlé tout à l'heure, de pouvoir aussi s'appuyer dessus pour financer à hauteur de 95%.
Donc ça, c'est dans le cadre d'une délégation de financement. Et donc, on intervient et on indemnise notre client. Et donc, le financement facilité, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on met à disposition l'ensemble des garanties à un partenaire facteur qui va, lui, s'appuyer dessus pour accorder du financement. Donc, dans le cadre du partenariat Somudimec, on a mis en place 2 offres spécifiques pour répondre à ça. Une offre sur mesure pour les entreprises qui sont supérieures à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et une offre forfaitaire qui dépend en fait de la taille de l'entreprise, qui est un peu plus simple à gérer puisque en fait tout est compris dans cette offre forfaitaire et on sait précisément le coût de l'assurance crédit en amont de la mise en place. Donc, qui s'appelle couverture pour l'un et couverture plus pour l'autre. Toutes les deux ont la possibilité d'être déléguées à un facteur ou à une banque. Et je vais vous les détailler un petit peu plus. Donc, couverture. Donc ça, c'est un contrat qui est forfaitaire et qui permet d'intégrer jusqu'à 3 coassurés notamment. L'ensemble des interrogations sont gratuites. C'est un point à noter puisque, en général, dans un contrat d'assurance crédit, vous avez des frais annexes qui sont liés notamment à toutes les interrogations sur les clients, aux frais de surveillance, etc. Là, vous avez vraiment une offre packagée qui permet d'avoir un coût fixe à l'année et de savoir exactement combien ça va nous coûter. La deuxième offre, c'est une offre sur mesure, plus classique, où là, il y a un taux qui est appliqué par rapport au chiffre d'affaires cédé. Et vous pouvez mettre en place des éléments un peu plus spécifiques comme ce qu'on appelle chez nous le non dénommé, comme du single risk par exemple. Enfin, il y a tout un tas de paramètres qu'on peut adapter en fonction du besoin du client. Donc, pour revenir sur le schéma en fait de financement avec un facteur, donc vous le voyez ici, comment ça fonctionne, c'est assez simple, c'est-à-dire que le client va faire une demande de garantie auprès d'Atradus. Atradus va donner sa décision de garantie, qui peut être une garantie complète, une garantie partielle ou un refus si vraiment l'entreprise a des indicateurs négatifs. À partir de là, la transmission de ces garanties est immédiatement faite par un lien informatique au facteur, donc en l'occurrence Eurofacteur, qui va pouvoir, suite à la transmission des factures du client, financer le client sur le montant de l'opération. Si jamais un sinistre est détecté, un impayé est détecté, Atradus va intervenir en termes de recouvrement de créances et va indemniser directement le facteur. Donc, on peut mettre en place des délais d'indemnisation qui soient plus courts pour permettre en fait au client et notamment au facteur de récupérer la créance rapidement avant de définancer l'entreprise. Donc ça, c'est des paramètres techniques qui sont mis en place pour vraiment optimiser le contrat de financement de notre client. Donc aujourd'hui, avec l'ensemble des facteurs et plus précisément avec Eurofacteur, l'ensemble de la communication est immédiate et les liens informatiques sont faits pour que l'information arrive immédiatement. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut garantir jusqu'à 95% des créances, qui permet donc au financeur d'optimiser et d'augmenter son assiette de financement. On a une protection contre l'insolvabilité déclarée, donc dépôt de bilan en liquidation, mais également contre l'insolvabilité présumée, qui est une entreprise qui est toujours active, mais qui ne vous règle pas, donc, qui met du temps à vous régler ou qui ne souhaite pas vous régler. L'assurance crédit intervient contre cette insolvabilité-là. Donc ça, c'est une protection supplémentaire par rapport notamment au full factoring qui intègre de l'assurance crédit, mais sans ces options-là. Donc ensuite, on va couvrir l'ensemble de la clientèle, c'est-à-dire qu'un client peut remettre une partie de sa clientèle en financement
et pas l'autre. En assurance crédit, l'ensemble de la clientèle sera garantie. Donc, on intervient évidemment sur la France et sur l'export. Et l'intérêt, en fait, aussi important de mettre en place une délégation d'assurance crédit, c'est que les garanties seront supérieures à ce que vous pourrez trouver directement en full factoring. Donc, l'assiette de financement permettra d'augmenter ce financement. Un point à rappeler, notamment par rapport à la crise sanitaire qui a eu lieu, c'est que l'État a souhaité apporter un complément sur les garanties proposées par les assureurs crédits, qui s'appelait Modula Cap et Modula Cap Plus. En fait, tout simplement, Modula Cap permettait de doubler la garantie donnée par l'assureur crédit. Et Modula Cap Plus permettait de donner une garantie lorsque l'assureur crédit ne garantissait pas. Aujourd'hui, ces dispositifs ont été repris donc par les compagnies d'assurance crédit et nous permettent de vous les mettre à disposition pour, encore une fois, augmenter l'assiette de garantie et l'assiette de financement, puisque de la même façon qu'une garantie classique, cela peut être transmis au facteur pour du financement. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis à votre disposition. Merci à nos intervenants, à moins qu'il y en ait un qui veuille compléter son intervention. Sinon, on a déjà deux questions qui sont plutôt pour M. Hochet sur la facturage. Deux questions. La première concernant le coût de la prestation, en tout cas, comment c'est calculé ou l'ordre de grandeur. Et la seconde concernant le seuil de 3 millions d'euros, est-ce qu'il y a une latitude ou pas? Oui. Alors, pour répondre plus précisément à la question, enfin, je vais donner un ordre de prix, mais globalement, pour donner un prix plus précis, on va travailler sur 3 éléments. C'est globalement le chiffre d'affaires qui est remis, le nombre de clients ainsi que la facture moyenne. D'accord ? Sur la base de ces 3 critères, ça permet de donner un prix, un prix efficace d'une part, et d'autre part, en termes de fourchette, globalement en coût réel, on sera sur 1,5 à 2,5% pour répondre à la question, incluant l'assurance crédit, la gestion du poste client, bien entendu, et le financement. Très bien. Alors, il y avait une question sur le montant des 3 millions d'euros que vous avez évoqué. Oui. La question, elle est peut-être si la personne Alors, peut la répondre. 3 millions d'euros, oui, il y a une certaine latitude. Après, tout dépend du produit. Ça veut dire, en clair, si on est sur 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, on peut tout à fait intervenir, financer en full factoring. Par contre, si on est sur de la relance déléguée ou qu'il y a différents mandats qui peuvent être laissés à la main, j'ai envie de dire, de l'entreprise, il y a lieu de regarder sur quelle volumétrie on serait précisément. Et par rapport au chat et à la question, si on vise en effet d'être sur 3 millions d'euros, et je ne sais pas si c'est par rapport peut-être à la relance déléguée, notamment puisque je parle de ce produit, mais c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Très bien. Alors, comme l'heure tourne, il reste une question, mais qui va être posée à nos 3 intervenants, qui est quelle est votre vision d'ici la fin de l'année concernant les défaillances? Sortez vos boules de cristal, messieurs. Alors moi, comme je l'ai dit, je vais peut-être intervenir, mais comme je l'ai dit, effectivement, on est sur une remontée plutôt importante des défaillances ces derniers mois. Pour, à mon avis, enfin pas à mon avis, selon l'avis des experts, avoir une courbe qui va être comme celle de T1 que je vous ai montré tout à l'heure jusqu'à la fin 2023. Pour les raisons qu'on a évoquées, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui étaient en difficulté avant le soutien de l'État, ils le sont toujours, avec un endettement un petit peu supérieur, puisqu'ils ont les PGE à rembourser, et puis que tous les décalages de remboursement arrivent maintenant à la fin.
Donc, il va bien falloir les rembourser. Voilà, donc la tendance est plutôt à une augmentation des défaillances sur le dernier trimestre 2022. Pardon. Oui, malheureusement, effectivement, c'est une tendance qui est déjà amorcée en début 2022 et qui va certainement se confirmer sur la fin de l'année, même si on n'est pas encore revenu sur le niveau de défaillance de 2018 ou de 2019, mais manifestement, il y a un point d'inflexion et on va retrouver des défaillances d'entreprise pour des raisons multiples d'ailleurs, hein, pas forcément identiques pour toutes les entreprises, mais qui ont été évoquées par Thierry Balazuc. Il n'y a pas pire en économie que l'incertitude. Bon, aujourd'hui, on a une incertitude sur les taux d'intérêt, une incertitude sur les approvisionnements, une incertitude sur les prix de l'énergie. Donc, c'est autant de facteurs qui, effectivement, peuvent mettre les chefs d'entreprise en position d'attente, parce que là, nous avons des chefs d'entreprise qui ont commandé et stocké plus d'un an de stock pour être sûr de ne pas être en rupture d'approvisionnement et donc en rupture dans leur chaîne de production. Mais lorsque vous stockez quasiment un an d'avance votre matière, ça coûte, ça pèse sur la trésorerie. C'est pourquoi il nous semblait important, effectivement, de pouvoir organiser ce type de conférence sur le financement de la croissance et de sa sécurisation. Parce que non seulement, effectivement, il faut financer la croissance, mais encore faut-il savoir avec qui je me développe. Si je me développe avec des entreprises qui ne sont pas à même de pouvoir honorer leurs engagements, elles me mettent moi-même en difficulté. Donc, il est important de savoir effectivement avec qui on va travailler, d'autant que n'oublions pas que la possibilité qui est offerte aux entreprises de pouvoir réétaler sur une durée plus longue leur PGE implique une cotation négative auprès de la Banque de France. Donc, elles seront pénalisées dans leur possibilité d'accès aux ressources financières auprès des institutions financières, qu'il s'agisse des banques, des factors ou tout autre partenaire financier. Donc, là, il y a des décisions à prendre pour les chefs d'entreprise dans un univers incertain qui effectivement, sont pas simples. En ce qui concerne la défaillance des entreprises, alors il faudra la moduler suivant les secteurs d'activité. Il y a effectivement le commerce qui ne nous intéresse pas ici au premier chef, puisque ce sont des activités qui sont en B2C, donc qui ne concernent pas forcément le financement du facteur ou du poste, la sécurisation du poste client, mais qui est impacté. Hein. Vous avez les TP qui restent impactés. Ça va dépendre aussi de la taille de l'entreprise. On s'aperçoit que sur les premières statistiques, ce sont surtout des TPE qui sont impactés ou des PME de moins de 50 personnes. Au-delà de 50 personnes, les structures résistent pour l'instant bien aux aléas du marché. Donc, il faut différencier suivant les secteurs, mais il y a des secteurs qui vont être effectivement fortement impactés. Merci Patrick. Monsieur Aucher. Alors, nous, on le ressent clairement, puisqu'on va dire que la majeure partie des PGE va passer en amortissement. Donc, comme le disait Patrick, très clairement, il y a une problématique qui se pose pour les entreprises dans le cadre de cet amortissement et le fait qu'elles soient décotées et donc qu'elles n'auront plus accès, j'ai envie de dire, au crédit, quoi qu'il en soit, une fois que la dette aura été, on va dire, reprofilée. D'accord ? Donc ça, c'est un point très important et ça n'a pas été communiqué de façon aussi efficace ou aussi dans les médias. Et les chefs d'entreprise le découvrent en se disant, au lieu d'être sur 4 ans de dette, d'amortissement, je voudrais être sur 7 ans, 8 ans, 10 ans. Non, enfin, les choses ne se font pas comme ça. Il faut valider ces différents éléments par le biais d'un expert comptable. Et surtout, du coup, il y a un défaut de paiement qui va s'inscrire en Banque de France en clair. Donc, on est en ce moment assez sollicité, et je parle plus d'affacturage, justement pour dire, mais comment on peut faire, et quand la trésorerie, j'ai envie de dire, commence à manquer, d'une part, ou que les entreprises ont pris l'habitude aussi
d'avoir une certaine trésorerie, un certain confort, de pouvoir régler rapidement aussi les fournisseurs de façon à les fidéliser, ce que j'expliquais tout à l'heure. Tous ces paramètres font que, par rapport à la question posée, je pense que des dépôts de bilan, il y en aura bien entendu et malheureusement un certain nombre sur 2022 et que par rapport à ça, que ce soit l'assurance crédit, comme l'a explicité Franck, est très importante, véritablement pour sécuriser ces actifs d'une part, et que d'autre part, je prêche pour ma paroisse bien entendu, mais véritablement pour accompagner aussi les entreprises, il y a lieu de travailler à la fois sur la facturage pour pallier à ces défauts de règlement d'une part, et d'autre part, travailler peut-être sur d'autres produits que je n'ai pas forcément développés, qui sont le reverse factoring, où on peut être sur des entreprises en B2C qui justement ont des besoins de trésorerie, et par rapport à ça, où on mettra de la facturage donc inversé, vous l'avez compris, mais qui nous permettra en fait de régler les fournisseurs à date et en tout cas au moment où la livraison s'effectue. Donc voilà un petit peu les pansements ou les possibilités en tout cas que l'on a à notre disposition à aujourd'hui, mais forcément, compte tenu des murs de dette qui sont attendus, il y aura forcément plus de dépôts de bilan, ainsi que l'augmentation des matières premières, enfin tout ce qu'on peut entendre, j'ai envie de dire, de manière quotidienne. Voilà. Oui, et puis ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est qu'il va y avoir un renchérissement du coût du crédit. Les taux d'intérêt sont sur une tendance haussière. Aux États-Unis, la Fed, on n'avait pas vu ça depuis 20 ans, a relevé en une seule fois son taux directeur de 0,5%. On n'avait jamais vu ça depuis quasiment 2020. Et ça ne va pas rester effectivement sans impact, y compris au niveau de la BCE. La BCE aujourd'hui, la principale mission qu'a la BCE, c'est de contenir l'inflation. Or, l'inflation repart, et la seule arme dont elle peut disposer, c'est effectivement la gestion des taux d'intérêt. Or, la gestion des taux d'intérêt, ça régule l'inflation par la demande. Or là, on n'a pas un problème d'inflation par la demande, on a un problème d'inflation par l'offre et par le renchissement des coûts. Donc, ça va être une équation qui ne va pas être simple à résoudre et qui, là aussi, in fine, en bout de chaîne, va impacter les possibilités d'accès au crédit, puisque si le coût du crédit se renchérit, le poids de la charge financière dans les comptes d'exploitation va quand même peser plus lourd, et c'est autant de points de marge qui seront reliés sur les entreprises, et donc sur leur capacité à renforcer leur rentabilité. Donc tout ça, mis bout à bout, ça fait un certain nombre de facteurs qu'il faut prendre en compte, qui ne sont pas ingérables, mais qu'il faut prendre en compte et qui, à mon avis, obligent chaque entreprise à diversifier ses sources de financement pour ne pas se retrouver à un moment donné dans une impasse. Ça va être le mot de la fin, puisque l'heure tourne, et bravo, vous avez tenu le timing. Il me reste à vous remercier pour vos interventions et vous donner rendez-vous pour la prochaine conférence qui aura lieu mardi prochain à 9h sur la nouvelle loi santé au travail et les très nombreux impacts pour vos entreprises. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci, Merci à tous. Bonne Très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.